Il y a 3 erreurs que je remarque que beaucoup d'alternants font à la fin de leur contrat, mais le problème, c'est que ce genre d'erreurs peuvent leur coûter énormément. En fait, les gars, il faut vraiment comprendre que la fin d'un contrat d'alternance, c'est pas juste bon, salut, merci, au revoir. C'est un moment qui est assez stratégique parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer. Alors déjà, première erreur, c'est le fait de ne pas anticiper la suite. En fait, il y en a beaucoup qui attendent la dernière semaine pour commencer à chercher leur job ou leur master. Le problème, c'est qu'ils se retrouvent très vite dans le caca parce qu'en fait, ils auraient dû commencer à chercher il y a déjà 3, 6 mois avant. Également, ils auraient dû commencer à mettre à jour leur CV et surtout activer leur réseau interne. Parce qu'une alternance, c'est un tremplin, pas une pause. L'erreur numéro 2, c'est le fait de ne pas vérifier ses documents. À la fin de ton contrat d'alternance, tu vas recevoir 3 documents majeurs. Premièrement, ton certificat de travail. Deuxièmement, ton attestation Pôle emploi qui est maintenant France Travail. Et en troisième, tu dois avoir ton solde de tout compte. Ne pars pas de l'entreprise si tu n'as pas ces 3 documents. Et sur ces documents, tu dois vérifier les montants, notamment sur les congés payés, les primes et les indemnités si c'est un CDD. L'erreur numéro 3, c'est de quitter sans laisser une bonne image. Les gars, vous ne savez jamais qui va pouvoir vous recommander demain. Donc, il faut toujours rester professionnel et ce jusqu'au dernier jour. Demandez également un avis LinkedIn et surtout garder un bon contact avec votre manager et également vos collègues. Tiens. Il y a beaucoup qui pensent que la fin de l'alternance, c'est la fin, c'est fini, alors que pas du tout. Début de beaucoup d'autres choses et notamment de ton réseau.